Shalom, shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je viens vous édifier au sujet de la révélation du 11 février 2021. Nous étions au culte d'intercession hier. Et à 16h10, le Seigneur a commencé à parler, à livrer ce message. Et le Seigneur dit ceci. Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Les lumières s'éteignent, les rues se vident. La nuit avance, elle avance. Mon peuple laisse les situations prendre le dessus. C'est eux-mêmes qui ont fait que les situations, ces pièges placés par Satan prennent de l'ampleur. Mon peuple peut inverser les choses de sorte à ce que ce soit les fils du malin qui tombent sous le glaive des pièges qu'ils ont tendus à mon peuple. Voici, c'en est assez. Je me lève. Les bourses vont chuter à l'échelle mondiale. La terre entière ira de chaos en chaos. Vous n'êtes pas encore lassés. La lassitude tombera sur vous comme une montagne. Il y aura des cris de détresse, des cris de vengeance, des cris de désespoir, partout sur la terre. Sachez-le bien, maintenant, vous verrez tous mes signes s'accomplir sous vos yeux. Mais malgré cela, plusieurs raisonneront encore. Ma venue est pourtant certaine. Je ne reculerai plus. J'ai assez laissé le temps à l'humanité pour s'apprêter à ma rencontre. Tous ceux qui devraient entrer dans ma bergerie m'ont déjà reçu. Ils apprennent à me connaître. C'est pourquoi je ne suis pas encore venu. Mais le temps que je leur ai prévu pour leur apprentissage est à son terme. Voici, je viens comme un voleur. Malheur à celui que ma venue trouvera en train de commettre un péché quelconque. Je vous dis bien que même s'il se répand avec toute la sincérité du monde, il restera brillamment. Je suis Dieu. Je vous ai formé de mes propres mains. Je sais qui vous êtes et je connais vos cœurs. Veillez sur vos cœurs, car vous êtes assez fragiles sans moi, Jésus-Christ de Nazareth. Je ne peux en aucun cas aller à l'encontre de ma parole et de mes principes. Viens, Anne. C'est alors qu'il m'a prise avec lui. Le Seigneur m'a emmené en hauteur, au-dessus de la terre. Nous étions au niveau en dessus de la terre, en fait, dans l'espace. Entre le premier, donc entre la terre et le deuxième ciel, dans l'espace. Et à ce niveau, pendant que nous étions en train de monter, plus on montait, plus les ténèbres qui recouvrent la terre prenaient de plus en plus étaient de plus en plus noires, en fait. Ça assombrissait davantage, voilà. Et il y avait néanmoins des petites lumières qui étincelaient malgré ces ténèbres-là. Et ces lumières-là étaient réparties sur la terre. Ce n'était pas à un seul endroit. Et comme j'avais aussi laissé à la cellule, le pasteur et les autres étaient en train de prier,
leur lumière aussi étincelait. Et c'est alors que j'ai demandé au Seigneur ce que c'était. Le Seigneur m'a dit que ce sont ses enfants. Ce sont ces enfants qui sont répandus sur la terre. Ces lumières-là représentaient ses enfants. Et le Seigneur me dit encore ceci, c'est que ceux qui brillent, parce qu'il y avait deux catégories, deux types de lumière en fait. Toutes les lumières brillaient. Mais il y en a qui brillaient encore plus que les autres en fait. Et donc il m'a expliqué ce phénomène, en fait, cette différence-là. Il m'a expliqué que les lumières qui brillent plus, ce sont les lumières des personnes qui sont en train de prier en ce moment. Donc plus la personne prie, plus sa lumière étincelle. Mais les lumières qui ne brillaient pas, qui brillaient, mais dont l'éclat n'était pas égal à l'éclat de ceux qui étaient en train de prier, ceux-là ne priaient pas, ils étaient au repos. Bon, des personnes qui étaient en train qui vaquaient à leurs occupations, mais toujours en gardant la présence de Dieu en elles. Ces personnes identifiées en tant qu'enfants de Dieu. Donc, leur lumière était toujours là, elle brillait. Mais comme elles n'étaient pas en train de prier, la lumière était statique. Et donc, il m'expliquait que le fait, en fait, la différence, c'est que plus on prie, plus la lumière étincelle, elle change d'éclat, en fait. Elle monte, en fait, en éclat. Donc, c'est ce qui se passe. Et après ça, nous sommes arrivés, donc, nous sommes arrivés donc, dans l'espace, là où il voulait qu'on arrive. Nous nous sommes arrêtés, il faisait vraiment très sombre. C'est vrai qu'au moment où nous quittions la Terre, il était 16 heures au Gabon. Mais spirituellement, c'était vraiment sombre, très sombre. C'est vraiment très sombre. Et donc, nous étions en train de regarder et pendant que nous regardions, j'ai vu la Terre entière prendre une autre couleur. Il se trouve qu'il y avait un liquide qui était en train de gagner toute la terre. Et ce liquide-là était rouge, c'était du sang. Ce sang-là, ça a gagné en fait pour toute la, ça se répandait sur toute la terre. Et le Seigneur était, il ne disait rien, il regardait. Il regardait et moi ça m'a choqué. Non seulement j'étais choquée, j'étais désemparée, j'étais étonnée, en fait, tous ces mélanges de sentiments-là. Et il était juste là, il regardait sans rien dire, sans rien faire. C'est alors que je lui ai posé la question. Sous ce silence-là, il était silencieux, il regardait, il ne disait rien, il ne faisait rien. Donc avec tout ce mélange de sentiments qui m'envahissait, je lui ai posé cette question. Seigneur, tu dis souvent que tu aimes l'homme d'un amour éternel. Mais pourquoi laisses-tu ceci se passer sous tes yeux si purs, sans rien faire et sans rien dire? Je m'attendais à ce que ce soit le Seigneur qui me réponde. Mais ce n'est pas sa nature de fils qui m'a répondu, c'est la nature du Père lui-même qui a répondu depuis le 3e ciel. Nous étions en bas, au niveau de l'espace, comme je vous explique là. Et lorsque le Seigneur, donc Dieu le Père a pris la parole, sa voix tonnait comme le bruit des grandes eaux mélangées avec le bruit du tonnerre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Quand vous voyez un peu les grandes eaux, quand ça chute, mélangées avec le bruit du tonnerre, c'est comme ça que sa voix tonnait, mais je comprenais bien ce qu'il disait. Il m'a répondu en disant ceci. J'ai longtemps parlé, j'ai longtemps averti, j'ai longtemps intervenu, mais l'homme me rejette toujours. L'homme me prend pour un mouchoir qu'il utilise en extrême besoin et quand il n'en veut plus, il le jette. Ils ont tué les prophètes que je leur envoie. Ils ont tué mon fils unique que je leur avais envoyé. Ils foulent chaque jour aux pieds ma parole et m'accusent de leur souffrance. Ces pasteurs insolents, dis-leur, c'est de leur faute
si mon peuple me hait au point de me rejeter. Dis-leur, Anne, dis-leur que leur sentence sera 3 fois pire que celle des anges déchus que j'ai expulsés de mon royaume. Maintenant, va et dis-leur. Lorsque le père a fini de parler, j'ai regardé le fils qui était à côté de moi. Et je lui ai demandé ce que signifiait ce sang qui se propageait, qui avait déjà gagné toute la terre. Et c'est là où il prend la parole et il me dit ceci. Dans Matthieu 24, il est écrit, un royaume se soulèvera contre un autre et une nation contre une autre. Et en divers lieux, il y aura des bruits de guerre et des conflits. Anne, j'ai aussi dit dans le même passage, de ne pas être troublé. Parce qu'au moment où, quand j'ai vu ce sang se répandre, sans vous mentir, j'étais vraiment troublée. Il faut voir ces choses pour comprendre ce qui se passe en fait. Et c'est alors qu'il m'a dit, j'ai dit dans le même passage, je n'ai pas être troublé, car il faut que cela arrive. Et je demandais au Seigneur, et pour mon pays, le Gabon, parce que j'avais déjà reçu 2 visions et un songe vraiment terrible sur les événements à venir sur le Gabon. Et cela fait de cela 1 an. Ça fait de cela 1 an. J'avais reçu en fait qu'il y aura une guerre au Gabon. Il s'agissait d'une guerre entre les autorités, mais qui va se découler, qui aura des retombées sur la population. Et c'est vraiment catastrophique. La façon dont le Seigneur m'a montré ça, c'était vraiment catastrophique. Et donc j'ai posé la question par rapport à ce que j'ai vu. Et pour mon pays, le Gabon, Seigneur. Et il m'a dit ceci, c'est pourquoi je sillonne pour visiter chaque cercle familial, afin de fortifier et apprêter mon peuple qui est dans ton pays. Car il y a un conflit imminent qui fera très certainement couler du sang innocent. Beaucoup de gens mourront, Anne, dans ce conflit, et déjà plusieurs personnes sont déjà mortes dans ce conflit générationnel. Et pendant que le Seigneur m'en conversait, il me ramenait à la cellule de prière. Et c'est alors que lorsque nous sommes arrivés, il m'a dit, je te reverrai très bientôt, soyez en paix. Et il était 17h19. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Paix et grâce.